Un couple a eu un malentendu et à la suite, chacun a conduit sa voiture pour aller à l'église. Quand ils sont arrivés à l'église, ils se sont assis ensemble souriant face aux gens. Mais tout, ce qu'ils faisaient était de mettre en place un visage afin que les gens ne sachent pas qu'ils sont en palabre. À la fin du service, le mari rentra à la maison tandis que la femme a attendu pour assister à la réunion des femmes après le culte. Le mari était à la maison déjà. Quand il a vérifié son téléphone, sa femme l'avait appelé 3 fois. Il n'en a pas tenu compte pour la rappeler par malice. La femme rentra une quarantaine de minutes plus tard. Le mari a vu le vigile ouvrir la porte pour elle quand son téléphone a continué à sonner. Il a vérifié. C'était sa femme. Elle était dans sa voiture au garage déjà. Qu'est-ce qu'elle me réclame? Cette femme folle et têtue, se dit-il, et a ignoré ses appels. Son téléphone a sonné pendant un certain temps. Il ignora toujours alors qu'il était assis devant la TV. Environ 30 minutes plus tard, elle ne venait toujours pas. Quelque chose disait au mari d'aller vérifier. Est-elle encore dans la voiture? Oui, elle doit être là. Il a demandé au vigile si madame est dans la voiture. Quelques minutes plus tard, le vigile se précipita et lui dit « Madame dort dans la voiture ». C'est en ce moment qu'il se réveilla et se précipita en bas. Asthme. Elle était asthmatique. Serait-elle en train d'avoir son attaque habituelle? Aurait-elle oublié son inhalateur? Il a rapidement pris l'inhalateur et se précipita en bas. Quand il est arrivé là, elle était presque à bout de souffle. Le vigile et le mari l'ont transportée rapidement dans une clinique à proximité. L'épouse a été déclarée morte. S'il avait pris son appel assez tôt, sans doute, elle aurait pu être sauvée. Lorsque vous laissez un désaccord interne durer pendant trop longtemps, il conduit à un plus grand mal. Le mari pleure comme un fou et se blâme. « J'ai tué ma femme. » Seul Dieu sait combien de femmes, de maris, d'enfants sont morts d'une mort inutile. Les conjoints doivent cultiver l'amour l'un pour l'autre. La Bible dit que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Peu importe la façon dont vous êtes en colère avec votre conjoint. S'il vous plaît, ne laissez pas le désaccord continuer longtemps sans régler vos différends. C'est insensé de perdre un conjoint de cette façon. Que Dieu nous garde. Ne jamais laisser un malentendu, une colère, passer la nuit dans votre foyer.